eu un joli retour, un très beau retour, on dirait même un excellent retour après 2 années. Une belle cuvée de jeunes Saint-Claudiens, de jeunes Guadeloupéens qui, au prix de leur effort et au prix des efforts de la famille, l'engagement et l'implication des familles, arrivent à offrir en cette soirée, disons, du plaisir, du bonheur à cette belle assistance qui était là pour congratuler ses enfants. Et Saint-Claude se donne toujours comme image une ville inclusive. Et ce soir, c'était, disons, les étudiants, les masters, ceux qui ont eu des doctorats, mais on a été plus loin, hein. On a des pilotes et aussi des médecins. Mais dans quelques jours, on aura aussi à reprendre aussi nos activités pour ceux et celles qui connaissent des fortunes diverses et qu'on devra accompagner sur le champ de l'insertion. C'est la ville qui veut inclure, qui veut aussi montrer que lorsqu'on accompagne, lorsque les parents sont là et que la puissance publique est là, le pays Guadeloupe réussit, les villes réussissent et les enfants gagnent en fierté et surtout en volonté d'agir pour leur territoire. C'est le sens de cette organisation qu'on appelle, disons de façon pompeuse, la nuit de l'excellence, mais c'est la nuit de l'effort récompensé. Au-delà de simplement de congratuler les enfants, de voir ceux qui ont réussi, mais aussi c'est faire connaissance tout simplement, voir des parents et ne pas savoir voir des enfants et mieux, disons, faire une espèce de... c'est symbiotique quoi, à la fois. Nous sommes ensemble, on fait connaissance, il y a une osmose et nous savons qui est qui et ça permet aussi au territoire de marcher vers sa cohésion et parfois aussi à certains enfants de trouver, disons, déjà des pistes d'insertion professionnelle parce que les masters qui sont là, il faut voir aussi si on pourra les recommander auprès d'institutions, parfois aussi auprès d'entreprises car on a eu pas mal de masters en ressources humaines. Mais au-delà de tout cela, même en pleine crise sanitaire, en pleine crise sociale, des jeunes Guadeloupéens ont tenu, disons, la barque sur, disons, les flots de la réussite. Et ça, c'est intéressant de ne pas se laisser, disons, abandonner ou emporter par, disons, les difficultés de la vie. Il y a, il faut le dire, des enfants qui ont connu, qui n'ont pas pu terminer. Et s'ils s'adressent à nous, on fera le nécessaire. Moi, je n'appelle à ceux qui ont des difficultés. Comme je l'ai dit à l'instant, ils peuvent s'adresser au CCAS de Saint-Claude. Saint-Claude sera là toujours là pour accompagner ses enfants. L'essentiel, c'est que nos enfants réussissent et viennent surtout, pas rendre service, mais être au service du pays Guadeloupe et au service de la commune. Et je pense qu'il faut qu'on soit dans l'espérance, il faut qu'on soit dans l'espoir. Et quand il y a de l'espoir, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Notre pays ne doit pas sombrer dans la désespérance. Il y a des difficultés sanitaires, il y a des choses qui peuvent ne pas nous plaire ou nous déplaire. Ce qui est important, c'est qu'on puisse se construire et se mettre au service du pays. Nos enfants, il y a quand même, non, elle n'était pas dans la ligne de l'excellence, mais elle a quand même ingénieur en environnement et en, je crois que, et en matière d'eau, je crois filière eau. Voilà un métier qui est nécessaire pour le pays. Nous avons eu aussi un pilote de ligne, des choses qui sont, disons, des métiers qui vont pouvoir offrir à ces enfants-là l'intégration au service de leur pays. Ce qu'il y a, c'est choisir de bonnes filières, des filières dont le pays a besoin. Il appartiendra aussi à la puissance publique de faire savoir aussi les filières qui peuvent être empruntées par nos enfants. Il faut construire la formation. Il faut l'accompagner. Je pense que c'est le chemin que le pays a pris. Et bien sûr, on va traverser les flots de, disons, des inquiétudes, des heurts, des malheurs. C'est un pays résilient, mais c'est un pays qui doit avoir, qui a droit au bonheur et qui doit se mettre sur le chemin du bonheur. Le chemin du bonheur, c'est aussi le chemin de l'effort.